Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est « Quelle attitude avoir quand l'épreuve nous atteint ?» Et comme chaque jour, on commence avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous l'apporter. Ensuite, nous aurons notre rubrique « C'est mon histoire ». Audrey Mac est venue sur notre plateau pour nous partager comment elle a été guérie du cancer des os. Voilà, vous connaissez le programme, on va rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Hein. Très bien. Ça va bien, c'est vendredi, bientôt le week-end. Eh oui, ça passe vite. Hein. Ça passe très très vite. Cette semaine a filé. tu vas aller à ton chalet ce week-end? Filer comme un fil. Oui, c'est... Wow. Ça a été vite, Evelyne. Oui. Ça a été très vite. Oui, hein. oui, Ça a oui, été oui, très très vite. Donc tu n'es pas au bout du rouleau, ça va. Oh, Non, pas du on est tout. dans les jeux de mots là ce matin. Aujourd'hui, donc notre thème du jour, c'est quelle attitude avoir lorsque l'épreuve nous atteint. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la pensée du jour. Jonathan, ta pensée qui est surf sur la vague, c'est ça? Surf sur la vague, oui, c'est bien ça, j'avais un doute. C'est ça. Puis quand on parle de vagues, on peut penser à toutes sortes de vagues, indépendamment de si on habite au bord de la mer. Ceux qui habitent à la montagne ou qui habitent à côté d'un lac ou en Méditerranée, il n'y a pas les mêmes vagues. Hein. Oui. Et il y a vagues et vagues. Il y a des petites vagues et il y a des grosses vagues. Puis ceux qui pensent avoir vu une grosse vague, il y en a encore des plus grosses. Et des encore plus grosses, hein, sans aller forcément jusqu'au tsunami, mais quand même. L'idée, c'est de dire que l'épreuve, c'est comme une vague. Vous savez, des fois, on apprend qu'on a perdu son travail. On apprend qu'il y a la maladie. Des fois, ça peut être le cancer. Puis ça, c'est toute une vague. On apprend un deuil, il y a eu un accident, il y a quelqu'un qui est décédé. Et qu'est-ce qu'on fait devant cette vague? Alors, je sais que quand l'épreuve arrive, on a toutes sortes de questions et peut-être que certains vivent ça actuellement et se posent toutes sortes de questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? D'où elle vient? La question pour aujourd'hui, ce n'est pas de dire d'où vient la vague. C'est de dire attention à ce que la vague ne te submerge pas, mais passe par-dessus ou surfe sur la vague et que cette vague puisse t'amener quelque part plutôt que de t'amener dans le fond et de te noyer. L'épreuve est quelque chose qui fait partie de la vie. Dans le psaume 23, un psaume qu'on aime bien, on dit que l'Éternel est notre berger, il nous conduit dans de verts pâturages, on aime ça. Auprès des eaux paisibles, on aime ça. Mais quand c'est la vallée de l'ombre de la mort, on aime moins bien. Mais pourtant, c'est là dans le même psaume. Et quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, il dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et dans cette même idée, je vais tout de suite avec l'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 6. Il dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Puis il continue en disant que l'épreuve a une utilité pour que votre foi, plus précieuse que l'or. Mais il dit « Puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. » Moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il le faut? Hein? Il dit « Il le faut ». Il ne dit pas « ça nous tombe dessus », non. C'est une nécessité et c'est comme un passage obligé. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Et je le répète pour aujourd'hui, vous ne posez pas cette question, elle est contre-productive, mais il va falloir passer, il va falloir franchir cette vague. À un moment donné, l'apôtre Pierre a posé la même question à Jésus. Jésus venait de lui dire qu'il allait passer par un temps de persécution, qu'il allait être martyr et même mourir martyr. Et Pierre répond « Oui, merci Seigneur, hein, je viens d'apprendre la bonne nouvelle que je vais mourir martyr. » Et puis le petit jeune là, et Jésus répond « Que t'importe, toi suis-moi. » Il y a des questions où des fois le Seigneur aimerait nous répondre « Que t'importe, suis-moi. » Un autre moment, les disciples sont avec Jésus puis voient un aveugle. Et là encore, ils posent la question « Mais pourquoi est-ce qu'il est né aveugle ?» Et quand on lit le passage dans Jean chapitre 9, on se rend compte que Jésus va pas vraiment répondre à cette question. Il dit, non, c'est pas, votre théologie est mauvaise, la vague ne vient pas de tel ou tel endroit, mais maintenant, il faut regarder devant. Qu'est-ce qui va se passer? C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Et c'est pas le temps, quand il y a une grosse vague qui arrive, d'essayer de comprendre d'où vient la vague, pourquoi la vague. L'idée, c'est de ne pas couler. L'idée, c'est de ne pas boire la tasse. L'idée, c'est
c'est de ne pas se laisser submerger par la vague, mais au contraire, que cette vague qui peut être destructrice soit celle qui nous amène plus loin et nous amène un envol quelque part. Jacques va même jusqu'à dire « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, je sais que pour certains, c'est un peu fort cette parole en disant « Comment me réjouir à cause de l'épreuve ? Comment me réjouir pour cette vague qui vient dans ma vie? Comment me réjouir pour cette force destructrice ?» C'est pourtant ce que l'apôtre Jacques dit, parce que si tu surfes sur ta vague, elle va t'amener quelque part. L'apôtre Paul dit ça dans Romains 8, 28, on connaît bien ce passage, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça ne veut pas dire que tout est bien, mais il y a du bien qui va en sortir. Quelque chose va concourir au bien et va t'amener quelque part. Joseph, et j'aime beaucoup cette réflexion de Joseph à la fin de cette rétrospective, quand il regarde un petit peu toute son histoire, et puis il lui arrivait beaucoup de choses, il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse, chapitre 50, verset 20. Dieu l'a changé en bien. Alors aujourd'hui, il y a peut-être une vague qui vient sur ta vie, qui veut te détruire, qui veut te couler, qui veut t'amener dans le fond, mais Dieu veut le changer en bien. Et c'est ça, surfer sur la vague. C'est pas laisser la vague t'immerger, t'anéantir, mais dire non, au travers de cette épreuve, je vais grandir. Je vais apprendre quelque chose. Dieu va se révéler. La gloire de Dieu va se manifester. Alors, tu as un choix aujourd'hui, et c'est ce que Dieu va dire à Caïn. Je vais dire, je ne m'appelle pas Caïn. Quand même, on va quand même se souvenir de ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et c'est ça, quelque part, surfer sur une vague. C'est dominer sur la vague. C'est pas laisser la vague avoir le contrôle de notre vie, mais c'est être au-dessus de ce contrôle-là et de renverser un petit peu la force destructrice. Alors, aujourd'hui, oublie toutes les questions que tu te poses et concentre-toi sur une chose. Ne te laisse pas dominer par l'épreuve, mais domine. Sois vainqueur. Il y a quelque chose de bon qui va en ressortir. Amen, amen. Si tu surfes sur la vague, elle t'emmènera quelque part. J'ai bien aimé cette phrase que tu as dite. Oui, je l'ai retenue. Non, j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'on peut voir l'épreuve comme quelque chose qui vient nous arrêter, qui vient nous frapper, qui vient nous anéantir, nous mettre à terre. Et puis, c'est vrai que parfois, ça fait ça quand l'épreuve frappe, en fonction de l'épreuve, comme tu disais. Il y a vague et vague, il y a épreuve et épreuve aussi. Oui. Mais il y a des épreuves qui viennent et qui te mettent à terre, chaos. Si justement tu n'as pas le réflexe de surfer sur cette vague, de prendre cette épreuve et puis de te dire bon bah là elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Je lui résiste, je vais la dominer, elle ne va pas me dominer, je vais la dominer, que ce soit une maladie comme tu l'as dit, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un divorce ou même un deuil, toutes ces choses qui viennent et qui frappent. Et puis c'est vrai, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné de ces choses-là. Il faut être réaliste, ça arrive. Et comme tu le disais encore, c'est pas le pourquoi qui compte, se poser toutes ces questions, mais il faut avoir conscience qu'on doit être capable de prendre ces épreuves qui arrivent, qui ne sont pas envoyées de Dieu. Il ne faut pas non plus stigmatiser les choses, mais ces épreuves arrivent, ces temps difficiles arrivent, le diable s'acharne et frappe là où il peut. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on surmonte cette épreuve? Comment on la domine? On va regarder tout de suite notre sondage internaute, notre sondage du jour qu'on a posé comme question. Comment réagissez-vous lorsqu'une épreuve vous atteint? On a 69% qui vont avoir le réflexe de se réfugier directement dans la prière. 11% j'appelle mon pasteur, un ami chrétien. 2% je commence à jeûner. 5% j'appelle mes parents. Et 13%, je me réjouis de ce que je vais apprendre dans cette épreuve. Bon, c'est très varié comme réponse. Et 69%, je me réfugie dans la prière. Je pense que c'est la bonne attitude première à avoir. Après, Annabelle, je sais qu'elle est toujours très sceptique. Si je me réfugie dans la prière,
Vas-y, Mais Annabelle, pas les vas-y, prières laisse-le de aller. Quelle prière, tu vois. Oui, Ça, c'est sûr, ouais. Seigneur, Ouais. pourquoi est-ce que tu parles à ça? Pourquoi est-ce que tu me fais ci? On va tous Pourquoi tu me fais mourir. ça? Ouais, voilà. Donc oui, je me réfugie dans une prière d'accusation contre Dieu. Donc voilà, 69%, d'accord. Mais c'est À un moment pas donné, les forcément, disciples, pas forcément. à un moment donné, les disciples étaient dans une tempête, ils ont prié Jésus Oui. en disant tu dors et puis on va tous mourir. Qu'est-ce qui se Ah ouais, passe? mais Fais ça s'adresse quelque- à Jésus, Bon, hein, bah oui, c'est c'est- Jésus est intervenu. Mais de quelle façon? Il n'était pas très content. Je ne sais pas ce que pensent les 69% qui ont Oui, répondu c'est à ça. ça, mais certainement qu'il y en a même beaucoup qui Ouais. vont avoir ce réflexe. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont. Tu voulais dire, Aurélie, Mais qui c'est vont ça, pas c'est que forcément la faire ça. prière, c'est pas forcément une prière de peur ou de panique qu'il faut avoir, ou bien une prière d'accusation par rapport au Seigneur. Mais se réfugier dans la prière, c'est aussi parce que, par exemple, moi, quand une épreuve m'arrive, moi, j'ai un verset toujours qui est dans ma tête, c'est qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine, et Dieu, il va toujours vous donner le moyen d'en sortir. Donc, moi, je vais déjà avec ça. Ça veut dire que si je suis dans une épreuve qui me dépasse, la vague, elle est trop importante pour moi, trop grande, mais je sais qu'il y a Dieu qui va toujours me donner le moyen d'en sortir, et c'est avec lui que je pourrais justement avoir toutes je sais pas, les moyens ou les méthodes pour sortir de cette épreuve-là qui est tout simplement trop grande pour moi. Donc la prière, pour moi, c'est un moyen de se fortifier en Dieu, c'est un moyen d'aller rechercher la solution auprès de Dieu, parce que quand il y a une épreuve, il y a des actes à poser. On ne peut pas juste se dire, oui, l'épreuve m'attend, et puis voilà, la vie, c'est comme ça. Il y a des actions à mettre en place pour pouvoir justement sortir de là. Et il n'y a pas de méthode dans le sens où on est tous différents, mais Dieu qui nous connaît, chacun il connaît nos spécificités, mais pour certaines personnes, il va te montrer le moyen d'en sortir, ton moyen à toi, qui est différent de celui d'une autre personne. Et c'est ça pour moi l'intérêt de la prière, c'est que Dieu me connaît. Dieu connaît l'épreuve à laquelle je suis confrontée. Donc lui, il va me donner un moyen que je ne connais pas, mais pour sortir de cette épreuve-là. C'est la prière du psaume 23. Passe par la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains rien, tu es avec moi. Ouais. C'est un partenariat. C'est ça. Et dans cette prière, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi pour passer au travers, j'ai besoin de toi pour dominer là-dessus et pas me laisser intimider par l'épreuve qui arrive. C'est ça, c'est cette prise de conscience qu'on n'est pas seul, en fait, que Dieu est avec nous. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, c'est pas facile, hein, parce que quand on apprend comme ça une mauvaise nouvelle, c'est ça, le tsunami, tu disais, c'est pas forcément un tsunami, mais parfois ça fait cette impression de tsunami. Ça vient ravager toute ta vie, tous tes plans, tout ce que tu avais bâti pendant des années en un coup là, et tout balayer. Et c'est vrai que ça donne cette impression, et c'est pas forcément évident de réagir de la bonne façon. Là, on en parle comme ça sur le plateau, c'est facile, hein, on n'est pas confronté, mais sur le coup, le réflexe premier, c'est vraiment mais pourquoi? Et puis on remet des choses en question, on se dit mais quand même, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Où est-ce que j'ai ouvert une porte? Comment c'est possible? Ou pourquoi Dieu m'envoie ça? Est-ce que Dieu me punit? Il y a des gens qui ont toutes ces pensées-là qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Premièrement, il n'y a aucune puissance dans ces pensées-là. Je veux dire, il n'y a aucune solution, il n'y aura rien qui va se passer au travers de ces pensées-là. L'épreuve, moi, qu'est-ce que j'aime que Jonathan dit, c'est que regardez les épreuves comme un sujet de joie, mais c'est pas à cause de l'épreuve en soi, évidemment, mais c'est parce que une fois que l'épreuve va avoir été traversée, oui, on va sortir, entre guillemets, à quelque part plus fort, on va avoir appris des choses, possiblement, on va pouvoir être un soutien pour d'autres qui vivent la même épreuve qu'on a passé par, mais c'est pas de se réjouir de cette épreuve-là, puis c'est surtout pas de commencer à demander des pourquoi tout le temps. Ça, c'est la pire des choses. Les gens vont faire ça, mais pourquoi? Comme Jonathan le dit, Jésus a dit aux disciples, mais pourquoi est-ce que ce petit garçon, cet homme est malade? C'est parce que ses parents ont péché. Qu'est-ce que ça fait? Là, on va régler la situation, on met notre foi en action, peu importe c'est la faute de qui. Nous, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? C'est de régler la chose en soi. Mais je sais que c'est pas facile quand on passe par l'épreuve. Ça, c'est clair. Hein? C'est pas que j'ai aucune compassion, mais c'est qu'on doit vraiment s'armer de cette pensée-là. Je suis attaqué dans un certain domaine.
OK, ben, je vais en sortir victorieux. Oui. Puis ça va être une façon de rendre gloire à Dieu encore plus. Et Satan, ben, il va prendre un œil au beurre noir encore par rapport à En ça. fait, les pourquoi sont des tu-fois. Parce que Mm. quand on dit pourquoi, on n'a plus nos yeux fixés sur Dieu, sur sa toute-puissance, sa capacité. Au contraire, le pourquoi fait qu'on se dit « Ah, bah, c'est Dieu qui me punit, qui est méchant, qui ci, qui ça, ou c'est ah, c'est de ma faute, ou on m'a Tu fait visites ci, ton on m'a malheur, en fait... » fait, Exactement, ouais. exactement. Et on va regarder notre verset du jour qui donne vraiment une réponse, une clé en tout cas pour quand l'épreuve arrive. Dans Ésaïe 30:15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et c'est vraiment un verset que vous pouvez saisir, vous qui nous regardez à la maison. C'est dans le calme et la confiance en Dieu. Et le calme, c'est vraiment important. Ne pas céder à la panique. Et je pense que des fois, il faut avoir pris ce réflexe aussi. Je ne sais pas si on avait un rendez-vous médical, on nous a fait une biopsie ou je ne sais quoi. Avant d'aller voir le médecin, on se prépare. On est déjà dans le calme, on est déjà dans la confiance. Et on dit... Peu importe ce qu'on va m'annoncer, peu importe ce qui va arriver, Seigneur, je sais que tu es avec moi et tu vas m'aider, tu vas me délivrer de cette épreuve, je le sais. On se prépare à ça. Faut pas être naïf non plus et puis attendre que, paf, ça nous tombe dessus pour pouvoir être dans cette confiance, justement. On le comprend dans les petits riens de la vie de tous les jours. Hein. Je veux dire, si on est au volant de sa voiture, puis que tout d'un coup, il y a un camion qui arrive, si on est en mode panique et puis qu'on lève les mains au ciel, ben, je veux dire que la voiture, elle fonce dans le camion où il va y avoir un accident. Ouais. À un moment donné, ben, il faut réagir et il faut une bonne action. Puis quand on reste calme, quand on reste en contrôle, ben, je veux dire, on évite la catastrophe. Oui. Et trop souvent, ben, des fois, dans les choses spirituelles et concernant les choses de la vie, ben, c'est la même chose. Si on panique et puis on est là dans un mode de crainte, de doute, de peur, eh bien, quand il y a une vague qui arrive, si vous êtes là, bouche bée, en attendant qu'est-ce que je fais, ben, à un moment donné, ben, il n'y a plus rien à faire, la vague te tombe dessus et t'écrase. Tout à fait. Et bon, je ne suis pas très sportif, enfin, je ne suis pas surfeur, je n'ai pas le look surfeur de la côte ouest, là, mais ça vous fait rire. Mais j'ai cru comprendre que pour le bon surfeur, il a quelques secondes pour être au bon moment, au bon endroit et surfer sur la vague. Là, il ne dit pas, bon, je vais réfléchir, je vais faire un plan, je prends ma calculatrice. Non, ce n'est pas le temps. Il y a une question de réaction. Puis, je pense que dans la vie chrétienne, il faut cet entraînement spirituel pour avoir la bonne réaction, la bonne attitude, le calme, la confiance. Il peut y avoir un temps, quand on est sur la plage et à regarder les vagues de loin, qu'on n'est pas sous la vague, de dire, bon, les vagues, il y en a des petites, il y en a des fortes, puis réfléchir sur les vagues ou sur l'épreuve ou le sens de la vie. Mais quand on est là en plein milieu, c'est pas le temps. Exactement. Et c'est pas le temps de se poser la question du pourquoi. Peut-être qu'à un autre moment, on pourrait y réfléchir, mais quand on est là, c'est pas le temps. C'est le temps de passer au travers. Là. C'est ça, exactement, oui. Merci à tous. On va enchaîner tout de suite avec la rubrique « C'est mon histoire ». On va regarder le témoignage d'Audrey Mac qu'on a reçu sur notre plateau, qui nous partage comment, justement, elle a surfé sur la vague de la maladie qui l'a atteinte. Donc, on va regarder tout de suite. Et nous voici pour notre rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle aujourd'hui j'ai le grand privilège de recevoir Audrey Mac, qui est une femme qu'on aime beaucoup ici Enseigne-moi et qui est une amie aussi. Et aujourd'hui, elle va nous partager comment le Seigneur l'a guérie miraculeusement d'un cancer qui était en train de ronger ses os. Donc Audrey, bonjour. Salut, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous encore. C'est un privilège pour nous et un plaisir. Et, je reviens à la maison. Oui, on est comme à la maison, c'est ce que j'allais dire. Et tu vas nous raconter aujourd'hui cette merveilleuse histoire que tu as vécue maintenant il y a 17 ans, c'est bien ça à peu près? Oui, c'était la première année de mon mariage. Ah, c'est sympa. Tu vois, j'ai attendu, je me suis mariée à 36 ans et 8 mois plus tard, voilà. 8 mois plus tard, un diagnostic qui tombe. Comment ça s'est passé pour toi alors? Mais j'ai commencé à développer de la douleur dans la hanche et mais je me suis pas fait trop de soucis. Mais mon mari m'a dit, Audrey, ça me réveillait la nuit un petit peu de temps en temps. J'arrivais du mal à marcher. Il m'a dit, mais j'aimerais bien que tu ailles voir le docteur. Je dis, bon, d'accord, j'ai pris un rendez-vous chez le docteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que après 2 jours d'affilée, à 2 heures du matin pile,
je me réveillais. Or, d'habitude, plus ou moins, je dors toute la nuit comme un plomb. Et là, à 2 heures du matin pile, je me réveillais. Au 3e jour, je me suis dit, il n'y a pas de coïncidence. Je sais que c'est le Seigneur qui veut me parler. Donc, je me suis levée. J'étais dans mon salon toute seule et j'ai commencé à prier en langue parce que je savais pas vraiment pourquoi. Et j'ai prié en langue. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, il y a du cancer dans ton corps. Oh. Et ça m'a surpris parce que c'est pas quelque chose, je n'y avais jamais pensé. Ce n'est pas du tout quelque chose à laquelle je me dis, je me demande si j'ai du cancer. Non, ça m'était jamais passé par la tête. Oui. Et donc, j'ai entendu, il y a du cancer dans ton corps. Mais là il y a des fois, les gens me disent, mais Audrey, c'était le diable qui l'a dit. Je dis, non, c'était pas le diable. Parce que, quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai eu une paix. Ah, Le oui. Saint-Esprit, quand le diable te parle, il te remplit de peur, il te rabaisse, mais là, quand le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai eu une paix et immédiatement après avoir entendu il y a du cancer dans ton corps. Et je voudrais rajouter, Evelyne, c'est intéressant parce que le Seigneur m'a appelé, c'est comme dans l'Ancien Testament quand Élie. Oui. Parce qu'on dit des fois, la Bible nous dit, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit nous montrera des choses à venir. Et comme le prophète Élie, le Dieu lui montrait les plans d'attaque de l'ennemi, et il allait après vers le roi pour lui montrer, pour lui dire ce que l'ennemi était sur le point de faire. Oui. Et je crois exactement ce que le Saint-Esprit a fait. Il m'a montré ce que l'ennemi faisait afin que je sois préparée. Mais après m'avoir montré ce qui se passait dans mon corps, il m'a donné une stratégie, la stratégie. Ah, ça, c'est précieux, la stratégie de bataille, en fait. De bataille, le plan de bataille, le plan d'attaque du Saint-Esprit. Parce que, tu sais, c'est intéressant, Evelyne, pendant cette période, ces versets m'ont été éclairés. C'est dans 1 Corinthiens 15, 50, je crois que c'est 57, qui dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ ». Mais dans 2 Corinthiens 2, 14, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous guide », dans la Darby qui dit « qui nous mène ou qui nous guide vers le triomphe Okay. ». Quand tu mets ces deux ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus, lui, il a obtenu la victoire et la guérison, mais c'est le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé pour nous guider vers cette victoire. Amen. Et je crois que là, il y a quelque chose d'important. C'est quand on est face à un problème, que ce soit maladie ou quoi que ce soit, on doit, au lieu d'abord de paniquer, notre première réaction, ce serait de se tourner vers le Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais faire? Quel est le plan d'attaque? Et là, parce que on sait, et il y a quelque chose d'autre aussi qui est très puissant, c'est que j'étais fondée dans la parole. Oui. C'était pas mon premier rodéo, comme on dit. J'avais déjà, à maintes reprises, été attaquée dans mon corps avec certaines choses. Et j'avais reçu la guérison différente des choses plus petites, mais j'avais exercé ma foi avant pour différentes choses. Ta foi avait déjà commencé à travailler. J'avais nourri ma foi, je comprenais. C'est pour ça que je veux vraiment encourager les gens, parce que des fois, les gens, c'est au milieu de la tempête qu'ils essayent de construire leur maison, entre guillemets, tout d'un coup de se nourrir de la parole. C'est beaucoup mieux si vous passez tous les jours du temps à vous nourrir. C'est pour ça qu'enseigne-moi.com et EMC TV est tellement puissant, parce que vous pouvez regarder votre télé, votre ordinateur et vous nourrir de la parole et construire votre maison tous les jours. Exactement. Et quand ça s'est passé, qu'il y a la tempête et qu'il y a la maladie qui frappe à votre porte, eh ben, comme l'histoire des 3 petits cochons, eh ben, le loup, il va souffler et la maison, elle va pas s'effondrer. Amen. Tu vois un petit peu. Mais c'est vrai, exactement. Oui. Et je vois des fois, ça me fait mal au cœur parce que des gens, tout d'un coup, ils attendent d'avoir un diagnostic tragique d'une maladie. Pour tout d'un coup commencer à se nourrir de la parole, à comprendre, à écouter des messages sur la guérison. Bon, c'est mieux que rien. Oui. Mais moi, je veux conseiller, j'ai dit, avant, on construit, mon mari, il construit des maisons. Il me dit toujours, ben, on attend toujours le beau temps.
ici, au Québec, Oui. on ne construit pas une maison quand il y a des tempêtes de neige. Non, c'est sûr. On attend le beau temps. Mhm. Et quand il y a le beau temps, on commence à une brique sur une autre brique. Exactement. Et c'est ce qu'on doit faire dans Ouais. notre vie. Donc, j'avais cette C'est fondation. ça. J'avais Toi, tu construit l'avais ma fait maison déjà. sur le rocher. Mhm, mhm. Je comprenais, je savais que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Donc, déjà, c'était fait. J'avais pas, tu vois, À à te me battre batailler avec des avec ça. pensées, tout ça. Exactement. Mhm, mhm. Je savais que c'était par la foi qu'on pouvait prendre possession Ok. de la promesse de guérison. Et je savais comment. Et je veux encourager, si les personnes disent, mais moi, je ne sais pas comment recevoir la guérison ou comment... Mais il y a plein d'enseignements sur Enseigne-moi sur la guérison. J'ai fait toute une série sur la Oui, guérison dans divine. In Studio. Sur la foi victorieuse. Même c'est intéressant parce que j'ai eu pas mal de témoignages qui m'ont été envoyés de personnes qui ont écouté ces enseignements. Ok. Tu vois, je crois que c'est une série de 12. Et au travers d'avoir écouté ces enseignements, ont reçu leur guérison. C'est merveilleux. Des miracles, des C'est choses merveilleux. fantastiques. Et toi, donc, tu disais donc le Saint-Esprit, ce soir-là, te dit que tu as un cancer dans ton corps et il te donne une stratégie. Quelle était sa stratégie? La première chose qu'il m'a dit, c'est « Audrey, la joie du Seigneur est ta force. » Ok. Vous voyez, la première parole que le Saint-Esprit, et je savais que là, c'était une clé. La clé une clé du royaume, une clé pour prendre possession. C'est pour ça que c'est important d'écouter le Saint-Esprit. Vraiment. Parce que la stratégie qu'il m'a donnée, ça va pas être automatiquement la stratégie qui va s'appliquer pour tout le monde. Exactement. C'était ta stratégie à toi, qui t'a donné à toi, parce qu'il connaissait la cause aussi de ce malheur qui te rongeait, en fait. Exactement. Pour ça, je veux encourager la tendance des gens, c'est quand ils vont peut-être écouter ce témoignage et tout d'un coup, ils vont dire « ben moi, je vais faire A, B, C, D comme Audrey Matt. » Non, mon cœur, c'est... Parlez au Saint-Esprit. Oui. Je vais peut-être vous donner des clés, des principes puissants, mais demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est ta stratégie pour moi? Et écoutez le Saint-Esprit et il va vous amener du point A à point Z pour prendre possession. Alors moi, il m'a dit, la joie du Seigneur sera ta force. Alors je savais que c'était une stratégie, une clé. Donc je savais que je devais puiser dans cette joie. Je savais qu'en fin de compte, la joie est un des fruits de l'esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté. Bref, tous les fruits de l'esprit sont déjà en nous. Oui. On n'a pas besoin de demander à Dieu de nous donner. Elle est en nous. Mais comme Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc toi, tu as voulu réanimer cette joie qui était en toi, en Parce fait. que la vérité, Evelyne, quand j'ai entendu, je savais que j'avais de la douleur. Quand d'un coup le Saint-Esprit me révèle, tu as du cancer, ben j'avais pas la joie. Mais non. Tout d'un coup, tu vois, ça te prend dans la figure, un peu, ça te choque. Oui. Et immédiatement après que j'ai entendu la joie du Seigneur et ta force, le diable a commencé à m'attaquer. J'ai eu des images, des flashs. Je me suis vue dans une chaise roulante où j'ai entendu tu vas mourir. Je me suis vue tout d'un coup tu ne vas plus jamais prêcher l'évangile. Tu ne vas plus jamais voyager. Ça va être impossible. Tu vas être dans un fauteuil roulant. Tu vas bref. Le diable est fort pour ça. Ah oui. C'était comme une série de d'images et de pensées qui ont commencé à me... Mais là, je savais. Vous voyez, parce que quand le Saint-Esprit vous parle, j'ai remarqué quelque chose. Immédiatement après, le diable va vous parler. Exactement. Pour essayer de vous... C'est ce que Matthieu 13 dit. Immédiatement, quand vous recevez la parole, le diable vient immédiatement pour voler. L'arracher, ouais, c'est ça. Donc, je savais ça. Et alors, donc, tout d'un coup, j'ai dit la joie du Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Comment je ranime la joie? Je me rappelais un homme de Dieu sous lequel j'ai grandi et qui disait, mais des fois, on doit dire à nos émotions ce qu'elles doivent faire. Si vos émotions sont pas là, c'est votre esprit qui doit guider vos émotions et dominer. Alors là, j'ai dit, ok, mes émotions sont pas là, j'ai pas la joie, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé toute seule dans mon salon, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho, hu hu hu. Et j'ai fait ça pendant un bout de temps. Et tout d'un coup, après avoir fait ha ha ha, ho ho ho, et rigoler, me forcer à rigoler, ça semble ridicule vraiment. Mais j'ai dit non, je sais que j'ai la joie, alors par la foi, je vais guider mes émotions. Et donc, tout d'un coup, j'ai eu une chanson qui est venue. La joie du Seigneur est ma force. Donc, je me suis levée, j'ai commencé à danser, à faire ma petite marche de Jéricho dans mon salon.
Et je me sentais ridicule. Parce qu'encore la petite voix du diable qui dit « Oh, t'es ridicule, tu rigoles pourquoi ?» Mais j'ai continué. La joie du Seigneur. Et j'ai commencé à sautiller dans mon truc. Et à rigoler. Ah ouais, tu vois. Et je me sentais, mais j'ai continué. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est, après 30 minutes, me sentir ridicule de cette bataille en me disant mais presque pourquoi tu fais ça, c'est ridicule. Et le diable qui te parle ici, qui est là tout d'un coup, la joie, c'était comme un fleuve. Jésus il dit de votre sein va jaillir des fleuves d'eau vive. Oui. Et c'est cette fleuve d'eau vive là pour moi c'était la tout d'un coup ça a jailli et j'ai commencé à rigoler, mais alors à carrément me tordre par terre. Wow. Et j'ai rigolé, c'est venu de mes tripes, j'ai rigolé. Et à ce moment-là, j'ai reçu une révélation du Saint-Esprit. Où tout d'un coup, j'ai compris ce que Pierre et Jacques disaient quand ils disaient « Réjouissez-vous quand vous êtes à l'encontre de toutes sortes de tribulations. Et je me suis dit, je me réjouis. Maintenant, j'ai vu, en fin de compte, que ce n'était pas « pauvre moi, pourquoi Dieu t'a permis ça, pourquoi ?» Tout d'un coup, c'est comme si j'ai vu ça à l'envers et j'ai vu une perspective du ciel où j'ai dit « Waouh !» ça peut être la plus grande bataille de ma vie, mais ça peut être la plus grande victoire de ma vie. Et j'ai vu, mais c'est une opportunité, non seulement pour exercer ma foi et mes muscles spirituels, mais pour glorifier Dieu et mettre le diable à sa place. Vraiment. Ah, vraiment. Ah, c'est merveilleux. J'aime cette révélation que tu as eue. C'est tellement ça, comment ce mal que le diable voulait te faire, tu vois le bien que ça peut faire. Tu ne peux pas être victime et vainqueur en même temps. Exactement. Tu dois choisir. C'est ça. Et on ne devrait jamais, parce que Dieu nous a donné tous les outils, il nous a donné la foi, il nous a donné le Saint-Esprit, et on ne devrait jamais se voir comme des victimes, mais on doit se voir comme des êtres puissants, à qui on a donné la victoire, qui a la puissance de Dieu. On doit dire, je suis vainqueur, ben je vais vaincre ce problème. Amen. Et donc, il t'a parlé de la joie, le Saint-Esprit, la stratégie numéro 2 qu'il t'a donnée. Alors ça va péter les plombs de la plupart des personnes. Parce que le Saint-Esprit, ça va à l'encontre de tout ce que, je dirais, la plupart des personnes auraient tendance à vouloir faire. Le Saint-Esprit il me dit, ne dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes. Et 5, c'est intéressant, c'est le nombre de la grâce. Oui, c'est vrai. Hein? Elle me dit 5 personnes qui croient ou qui ont la foi comme toi. Et ne leur demande pas de prier pour toi. Parce qu'à ce moment-là, je savais... Au même moment où j'ai su que j'avais que c'était une opportunité pour glorifier Dieu, à ce moment-là, j'ai eu cette révélation, mais j'ai reçu ma guérison. Elle est déjà à moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne demande pas qu'ils prient pour toi, mais demande-leur de se réjouir, de remercier Dieu pour ta victoire. Donc, c'est ce que personne ne le savait. Et en fin de compte, c'est des années plus tard que j'ai compris la stratégie du Saint-Esprit. Il me protégeait non seulement de moi-même, comme ça, j'aurais pas la tentation de dire ce que je sentais. Parce qu'il y a des jours, j'avais de la douleur, toujours. Il y a des jours, je me sentais peut-être un peu plus vulnérable. Jésus a dit, l'esprit veut, mais la chair est faible. Exactement. Et donc, le Saint-Esprit m'a protégée de moi-même. Comme ça, j'étais pas tentée de dire si j'avais de la douleur, si je me sentais fatiguée, si je me sentais seule. Donc, comme Zacharie, le Saint-Esprit a dû lui fermer la bouche afin que le miracle se produise. Et ben, le Saint-Esprit, d'une manière indirecte, il m'a fermé la bouche. Il dit, ne dis à personne. Donc, personne ne le savait. Personne a pleurniché sur mon sort. Personne n'a parlé des paroles d'incrédulité sur ma vie. Personne m'a demandé comment je me sentais. Bref, je n'étais jamais tentée de dire, aujourd'hui ça va pas, ou aujourd'hui ceci, ou je sais pas, ou bref. Et après, la chose qui est intéressante, c'est que je savais, à partir de ce moment-là où je savais que c'était une opportunité, que j'avais ma guérison, c'était une opportunité d'exercer ma foi. J'ai dit, la foi, qu'est-ce qu'elle fait? Jésus nous a dit, la foi, elle parle à la montagne, et la foi, elle reçoit ce que Dieu nous a déjà donné. Ça se trouve dans Marc 11, versets 20 à 24. Et alors, à ce moment-là, j'ai parlé, je me suis imposé la main sur ma hanche, et j'ai parlé, j'ai dit, cancer, je te commande de mourir au nom de Jésus. Et après, j'ai dit,
à ce moment-là, je reçois ma guérison. Oui. Et à ce moment-là, je savais que j'étais guérie, que j'avais ce titre de propriétaire. Oui, c'est Tu vois, ça. comme tu as le titre de propriétaire de ta voiture, de ta maison, Oui. eh ben, je savais que j'avais le titre propriétaire de ma guérison. Et bon, bien sûr, pour raccourcir l'histoire, j'avais pris un rendez-vous chez le Voilà, docteur, donc c'est j'y ça. suis allée. Ils m'ont fait faire des radios, un IRM, Mhm. et ils ont vu une tumeur sur la hanche C'est ça. et une tache de cancer sur le bas de ma colonne vertébrale. Donc, la docteure, qui était une chrétienne, en fin de compte, mais qui D'accord. n'avait pas de la révélation sur la guérison, Ok. elle est venue, elle m'a dit, Madame Mac, je suis désolée. Elle m'a dit, je suis vraiment désolée, il y a du cancer. Mais j'avais toi, un grand sourire. Tu le savais Je déjà. la regarde avec un grand sourire. Alors, elle m'a regardée en me disant, elle comprend pas bien. Elle est folle. Elle dit, elle me dit, non, vous comprenez, c'est grave, Madame Mac. Vous avez du cancer, Et j'ai dit, oui, je sais, je comprends, mais non, je suis déjà guérie, je suis guérie. C'est ça, c'est que non seulement tu le savais déjà, mais en plus tu savais déjà que tu étais guérie, donc tu es arrivée quand même bien armée. Exactement. Voilà, c'est la stratégie du Vraiment, Saint-Esprit. ouais. Il m'a vraiment armée avant que je sois pas pris au dépourvu. Exactement, ouais. Et donc, bon, elle m'a envoyée chez un oncologiste. C'est un hôpital spécialisé pour le cancer. Ok. Elle m'a envoyée chez un oncologiste spécialisé sur le cancer des os. Et elle m'a refait faire tout un tas d'examens, des scanners, des IRM, bref. Et elle s'est aperçue, tout d'un coup, elle a regardé. Et parce que j'avais demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un petit peu de temps parce que je sais que je suis guérie. Oui. Mais mon mari a besoin de savoir et d'être rassuré. Et pour son bien, donne-moi un petit peu de temps. Et donc, j'ai fait cette petite prière. Et quand l'oncologiste a regardé les nouveaux IRM et les scanners, elle a remarqué que la tumeur était un tout petit peu plus petite. Ah. Et donc, elle m'a dit, voilà, Madame Mac, je vous laisse choisir. Ou on fait une opération et traitement, ou vous revenez dans 2 mois, on vous met sous observation. Et on verra qu'est-ce qui se passe. Parce qu'apparemment, il se passe quelque chose. Ben oui. Bon, moi, c'était ma porte. C'est la ça. porte. Pour toi, c'était la confirmation de ce que tu savais déjà, en fait. Exactement. Et donc, Tu reviens je reviens. 2 mois plus tard. 2 mois, ça rétrécit. 2 mois, ça rétrécit. À la fin de 9 mois, en fin de compte, c'était complètement parti. Mais Alléluia. vous savez, c'est intéressant parce que la technologie, ça m'a enfin montré ce que la Ce qui se puissance passait. de Dieu faisait. Je le savais, en fin de compte, que comme Jésus a parlé au figuier, dans Marc 11, il a parlé au figuier, et c'est un jour plus tard que le figuier Asséché. a séché. Oui. C'est le même principe. Quand j'ai parlé au cancer ou que j'ai imposé les mains sur mon corps, je savais que la puissance elle agissait en moi. Même si je sentais rien, même si je n'aurais rien vu, je savais que cette puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, elle allait non seulement pulvériser ce cancer, mais guérir mon corps. C'est merveilleux. Et donc, c'est ça, ce cancer a complètement été disparu en 9 mois, donc c'était progressif. Et toi, justement, ce qui est merveilleux dans ton histoire, c'est que, bon, c'est certain, cette guérison, elle est merveilleuse, mais c'est ce que ça a bâti en toi quand même, en termes de foi, en termes d'assurance, ce que ça a bâti autour de toi, ton témoignage, tout repose sur Et ça. cette prophétie se réalise. Quand le diable m'a dit, je lui dis non, tu me donnes une plus grande voix Exactement, là. pour prêcher l'évangile. Là, tu propulses ce témoignage au fin fond du monde. Et il y a des gens qui nous écoutent, pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps, mais qui passent justement par des temps comme ça où on leur a donné un diagnostic. Ils ont ce poids de la maladie qui vient avec toutes ces pensées du diable qui vont avec. Et j'aimerais que tu puisses prier pour eux, si tu veux bien, pour que leur foi soit fortifiée, puis qu'ils aient justement cette intimité avec le Saint-Esprit, ce réflexe de se tourner vers le Saint-Esprit, et puis laisse-toi conduire. Amen. La première chose que je vais prier au nom de Jésus, pour chaque personne là qui écoute, qui regarde, et je demande au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation, que tu les guides vers la victoire, que chaque personne là au son de ma voix, que tout d'un coup vous avez une stratégie, un plan d'attaque qui vous vient du Saint-Esprit, que vous entendez la clé pour vous prendre possession de votre guérison. Et je parle à l'instant même pour vos yeux qui vont voir, vos oreilles qui vont entendre et votre corps au nom de Jésus. Cette puissance de guérison, au son de ma voix, va toucher vos corps pour guérir vos corps et pour réparer tout ce que cette maladie a fait dans vos corps. Et je prie au nom de Jésus.
Alléluia, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup Audrey pour ton témoignage qui est Le vraiment... temps passe vite. Le hein. temps passe très vite. Tu auras encore plein de choses à dire, j'en suis sûre, mais on aura encore d'autres opportunités où tu vas venir nous partager des témoignages. Mais Je crois Merci. parole de femme. oui, dans Parole de femme, tu en avais parlé d'ailleurs, je pense un Et petit on va peu. faire une série exactement sur Ah ça. ben oui, c'est vrai, c'est parfait. Donc dans Parole de femme, là, le sujet sera davantage approfondi. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette rubrique. Et puis, on va continuer l'émission de l'autre côté. Voilà, à bientôt. Quel témoignage extraordinaire, vraiment. C'était un privilège pour moi d'être avec Audrey et d'entendre comment elle a réagi justement par rapport à la maladie, comment elle a eu la bonne attitude dès le début, le bon réflexe. Et vous aussi, vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi avoir ce bon réflexe. Quand l'épreuve vous atteint, l'épreuve vous frappe, vous prenez la décision immédiatement de vous confier en Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vous le répète, c'est vraiment une clé pour vous aujourd'hui. Vous pouvez vous en saisir. Donc vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je ne sais pas par quoi vous êtes en train de passer, mais soyez fortifiés là où vous êtes chez vous. Gardez votre cœur vraiment dans la paix de Dieu, vraiment qu'elle puisse vous remplir et que vous puissiez avoir cette certitude, cette assurance que Dieu est avec vous dans tout ce que vous traversez. Dieu est avec vous, il a une solution, il a un plan. Et je reprends la phrase que tu as dit, Jonathan, si on surfe sur la vague, elle va nous emmener quelque part. Au lieu de rester sur place, il y a autre chose après cette épreuve. Votre vie ne s'arrête pas là, à cette épreuve qui vous a frappé. Votre vie continue, elle va plus loin. Donc, je vais vous souhaiter un excellent week-end. On va se retrouver lundi. Lundi, notre thème sera « Être joyeux en tout temps ». Donc, après avoir été délivré de cette épreuve, on va passer à la joie. On va rentrer dans la joie en tout temps, peu importe ce qui nous arrive. Et nous répondrons au sondage que nous avons posé « Êtes-vous joyeux aujourd'hui ?» Tout simplement. Donc, on verra le résultat de ce sondage et j'ai hâte de vous retrouver. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bon week-end, Pareillement. Evelyne. Et bon week-end à vous chez vous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.